des bonnes nouvelles, vous le savez, vous êtes formidables. Eh bien, bonne nouvelle, les Fatal Picard sont de retour avec un 9e album, Espèce menacée. Rock et humour sont au programme et pour vous en parler, je reçois ce matin le fondateur et guitariste du groupe, le Lillois, Laurent Aunel. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Ça va comme un lundi matin de lendemain de changement d'heure et il me comprend. Nous sommes deux à être complètement déphasés ce matin. Exactement. Mais nous sommes en direct. Nous allons parler de ce nouvel album et d'abord d'un livre. Parce que vous êtes venu avec un livre pour nous. Bah, vous m'avez demandé un objet fétiche et en fait, bon, j'ai ramené le dernier que je lisais. Tony vous êtes en train Morrison. de le lire ou vous l'avez fini? Je l'ai terminé. Normalement, je donne jamais mes livres. Mais là, c'est exceptionnel et on va dire que d'une manière générale, les livres m'ont un peu aidé beaucoup dans la vie, souvent, tout le temps. Et en l'occurrence, Toni Morrison, qui est une grande dame de la littérature américaine. C'est une valeur sûre. Ah, c'est une valeur plus que sûre et c'est le dernier livre que j'ai terminé, voilà. Et vous allez le racheter du coup? Je vais le racheter parce que je déteste qu'un livre que j'ai lu ne soit pas dans ma bibliothèque, en fait. Vous avez une grande bibliothèque? Elle a une certaine... ouais, on va dire ça comme ça. Bon, on va parler musique ensemble. Ouais, voilà. Et ce nouvel album, Espèce menacée, c'est quoi le thème du disque? C'est comme toujours avec les Fatal Picard, on utilise l'humour pour dépeindre certains travers de notre société. Voilà. Alors, en l'occurrence, les espèces menacées, elles sont nombreuses et diverses dans l'album. Mais ce qui revient souvent, en fait, c'est qu'on se bat un peu contre tout ce qui est dogmatique, un peu le monothéisme de la pensée, pas que religieuse en général. Et dans cet album, c'est souvent le portrait de gens ou de circonstances qui sont victimes de ce dogmatisme ou de ce resserrement de la pensée, en fait. Alors, on va écouter en humour, un extrait. Évidemment. En humour, vous allez voir qu'il y a de l'humour. On écoute tout de suite un extrait de l'album. C'est drôle, mais pas que. Écoutez cet extrait. Si t'es trop végétarienne, je remplacerai mes posters de foie de veau par des posters de boulgour de pommes de terre. Je suis sensible, c'est sincère, à la souffrance animale. Nos poules pondront en plein air des œufs sous péridurale. Et si tu deviens vegan afin d'éviter les drames, je ne porterai plus de cachemire, je n'irai plus aux soirées cuir, je n'irai plus jamais au cirque, je n'irai plus jamais au zoo. Et si tu pars en croisade pour la survie des salades, je militerai pour qu'il n'y ait plus de tuerie de bébés laitue. On vivra d'amour, d'eau fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant comme des fous. Et puisqu'on s'aime vraiment, on échangera nos cailloux. Sucer des cailloux. Alors, notre script du jour, Laura, elle est végétarienne. Donc, elle a écouté l'extrait, elle a dit « Oh non, on se moque toujours des végétariens, c'est parce qu'on est végétarien qu'on mange des cailloux. » Mais c'est pas ça l'histoire. C'est une histoire d'amour, cette chanson. Exactement, c'est bien, c'est exactement comme ça que ça a été pensé. C'est juste, qu'est-ce qu'on peut faire par amour? On peut tout faire. Et on peut tout accepter et on a créé ce personnage, cette femme qui a tous les interdits alimentaires du monde, ce qui nous permettra de pas pointer non plus du doigt, de dire qu'il faut pas être, c'est pas bien d'être allergique au gluten alors qu'on n'y est pour rien, c'est pas bien d'être ceci, cela en fait. On trouvait ça marrant d'attaquer ça sous l'angle de l'histoire d'amour en fait. Il faut toujours que ce soit drôle. C'est pas toujours drôle sur l'album. Il y a une chanson qui s'appelle Mon arbre sur le suicide dans le monde agricole. Cette chanson-là, quand on l'a écrite, on voulait pas, on n'était pas capable. C'est l'agriculteur en plus qui parle dans la chanson. À partir du moment où le jeu était en question, ça nous paraissait difficile de faire de l'humour. Après, il y a des chansons sur les suprémacistes blancs, sur les amours de jeunesse d'Angela Merkel. Ça, vraiment, on a pris ça vraiment avec décalage, mais pas toujours. Vous reprenez Banana Split avec Lio. Ça, c'est la tradition de reprendre une chanson des années 80 sur vos albums? Oui, on le fait depuis Pamplemousse Mécanique, qui est un album qui a plus de 10 ans maintenant. On avait repris Partenaire particulier. Sauf que là, pour cette reprise, Lio est venu la chanter. Ouais, on a eu beaucoup de chance. On a Guillaume Stelly, notre l'ingé son, qui a fait l'album avec Yves, et nous a mis en contact avec elle. Elle nous connaissait, elle appréciait nos délires et elle a dit « Allez, je viens ». Voilà. Vous vous lancez, j'allais dire, vous vous lancez dans une tournée, mais c'est pas tout à fait ça, parce que vous êtes de façon permanente en tournée, finalement. On vous a avez fait énormément de dates. Oui. 1500 concerts? Ouais, au moins, ouais. Ouais, moi j'ai fait mon premier concert en 2000 avec Yvan, le chanteur fondateur avec moi, et on s'est pas arrêté depuis. En fait, là, cette année, on a encore 75 dates. Voilà. 75 dates à venir, le 26 avril au Splendide de Lille. Là, c'est complet, c'est pour fêter la sortie de l'album, donc Espèce menacée. Mais il y aura d'autres dates à Saint-Saulve, le festival à travers Champs, le 30 avril, Brédune, le 1er juin, et le 12 juin, l'Olympia. Vous faites des salles de toute taille, en fait. Ah, exactement. Alors nous, on a la chance, on s'est construit grâce au public, et finalement, cette fidélité qu'on a construite avec les années, elle est super solide, et on a cette chance incroyable d'être peu médiatisé.
même si aujourd'hui vous me faites mentir. Mais de remplir les salles, c'est un truc Malgré incroyable. tout, et 224 000 albums vendus. Ah Des oui, Fatal oui, et Picard, puis des minimum. téléchargés, des écoutés. C'est ça. Je me permets juste de préciser, l'Olympia, c'est pour un but caritatif, le Psychodon, qui s'intéresse justement au problème des maladies psychiatriques. Il y aura nous, mais il y aura d'autres personnes. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Vous avez bien pensé à changer d'heure donc hier. Ça va, vous le vivez bien? Ouais, ça va. Et vous avez dû réfléchir ou pas? Est-ce qu'on avance, on recule, il est plus tôt, plus tard? Non, 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 vous maîtrisez les enfants l'ont fait à notre place. Ah oui, mais nous, avouez, on a du mal quand même, c'est un vrai casse-tête. Alors la suppression du changement d'heure devrait normalement intervenir, mais en attendant, on vient de passer à l'heure d'été et ça nous a inspiré cette news vintage. Regardez. Geste simple, vous avancez d'1 heure. Autrement dit, le dodo, cette nuit, sera plus court. Changement d'heure, une première. Tic-tac, pas de tactique, tout se fait du tac au tac, enfin, presque. À 8h, il sera à 9h. N'oubliez pas de reculer vos pendules. Non. Non, non. Si. 9h de maintenant, il sera à 8h plus tard. Il faut mettre en avant ou en arrière, ou de quel côté il faut le mettre. Qu'est-ce qu'il faut faire, retarder ou avancer? Ah, je sais plus, moi. Alors attendez, on se lève à 6h, on se lèvera à 8h, il faut avancer. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux. Eh oh, plus tard, plus tôt, ça suffit, vous allez me rendre dingo. Je voudrais un réveil vraiment qui puisse me réveiller 1 heure plus tôt, mais alors sans bavure, quoi, vous voyez. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Hiver comme été, dès que l'heure a changé, je ne fais que courir, je vous assure, ça me fait souffrir. Ouh là là, la mamelle, ma cocotte. Allez les filles. Allez, on change d'heure aujourd'hui. Dans le rythme biologique profond de l'être humain, oui, un petit peu, oui. Mais je ne pensez pas tomber sur quelqu'un d'aussi intellectuel. Comment vous avez dit le rythme biologique profond? Qu'est-ce que font les vaches? Elles gueulent. Ouais, les vaches, elles en ont plein le dos. Enfin, plein le pis. Et puis vous savez quoi? En fait, moi aussi. Des céphalées, des maux de tête, une tendance dépressive, une irritabilité, une anxiété et surtout une insomnie. Irritable, moi? Non mais n'importe quoi, hein. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser les heures couler doucement. Je ne suis pas irritable, je suis déphasée, perturbée, fatiguée. Puis j'aime pas l'heure d'hiver. J'ai l'impression de vivre à l'envers. Même mon chat n'aime pas l'horaire. Allez zen, faut se calmer. Ce coup-ci, c'est l'heure d'été. C'est pour fêter le retour de l'été qu'on va changer d'heure. On est dans son lit, on regarde par la fenêtre, on voit le jour tomber, c'est délicieux. On prend l'apéritif 1 heure plus tôt, et 1 heure après, on y sera encore. Mais oui, c'est joyeux, tout le monde. C'est coupé net. Ça vous a inspiré? Je me demandais pourquoi on ne change pas l'heure d'une demi-heure, en fait, ça mettrait tout le monde d'accord. Ah, ça faudrait écrire à... Mais c'est drôle, on dirait presque européenne. des proches, hein, là. C'est tellement surréaliste. C'est un peu surréaliste. Alors, vous m'avez dit, quand je vous ai demandé quelle est votre devise, oui. Vous m'avez dit... Alors j'ai dit, si on peut pas rire avec les trucs pas drôles, c'est pas marrant. Spontanément, on ne peut pas dire ça. Non, ma devise, non, l'euro. Vous m'avez dit ça d'abord. L'euro, voilà, c'est vrai. Ouais. Et oui, bon, c'est une devise commune à beaucoup de monde. L'euro, ouais, puis ce que j'aime bien, c'est l'idée que de toute façon, déjà c'est vrai, notre devise c'est l'euro en France, et sans se lancer dans des trucs politiquement, on va dire, banco actuellement, je trouve ça, c'est le premier truc qui nous a réunis en Europe de manière concrète. On peut dire beaucoup de choses sur la monnaie et notre union monétaire, mais pour moi, ça symbolise quelque chose. Et ensuite, vous avez ajouté ça, effectivement, si on ne peut plus rire avec les trucs pas marrants, c'est pas drôle. C'est un peu votre credo, ça, avec les Fatal Picard. Oui, alors nous, c'est un truc un peu... Nous, quand on a commencé, on a été élevés à coups de des proches, les nuls, les Monty Python, enfin, tous ces gens-là. Il y avait vraiment beaucoup d'irrévérence, on regardait Droit de réponse, on lisait Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, tout ça. Et en fait, avec les années, on a de plus en plus de questions du genre, mais est-ce que vous pensez qu'on peut encore rire de tout, avec n'importe qui? Est-ce qu'on peut... Et en fait, on a commencé à s'interroger sur cette possibilité-là, alors que nous, pour nous, c'était naturel. On peut faire des chansons. On a fait des chansons sur l'homophobie, sur la pédophilie, sur plein de sujets qui peuvent paraître difficiles, mais on a toujours essayé de les... Pour vous, c'est même pas une question, en fait. Non, on se pose la question de blesser personne. On n'attaque jamais les gens qu'on n'aime pas. Quand on fait une chanson,
On a fait une chanson sur Johnny ou sur Bernard Lavilliers, c'est des gens qu'on respecte et qu'on aime. Et jamais je ferai une chanson sur Zemmour ou sur Marine Le Pen parce qu'on les aime pas et qu'on n'a pas envie de servir de l'art enfin de l'art de la chanson pour en parler en fait, tout simplement. Donc la question, non, maintenant on se la pose de temps en temps, mais contre notre gré. Votre source d'inspiration, votre modèle, c'est votre grand-père, Maurice, qui est décédé il y a 42 ans. Pourquoi vous avez pensé à lui ? C'est parce que dans la famille, c'est la personne il a une carrière impressionnante. Il a été député communiste, il a été déporté à Auschwitz avec ma grand-mère. Ils sont revenus tous les deux. Voilà. Et quand j'étais gamin, plus j'ai grandi, plus je me suis dit que cette personne-là, en tout cas intellectuellement, on a le courage de son époque, donc je traverserai jamais le siècle que lui a traversé. Mais j'ai toujours mis sa biographie dans un coin de ma tête pour essayer d'être un petit peu plus droit dans mes bottes et un peu plus essayer de m'améliorer à ma modeste mesure en fait. Et lui, il résonne souvent dans ma tête en fait. Et quand vous m'avez cité votre grand-père au téléphone, il y a une petite voix derrière qui a dit bah et moi, et vous m'avez dit ah mais puis ma femme aussi. Oui, il y a ma femme aussi. Voilà. Ça c'est une autre influence qui me fait beaucoup de bien, mais c'est différent parce que ma femme n'a pas été aux jeunesses communistes. C'est ça. Mais voilà. Vous avez de multiples repères comme voilà. ça. Allez, un petit questionnaire, Laurent. Alors ça, je vais pas prendre, ça me rappelle c'est pas politique, hein, c'est bleu comme le ciel, de printemps. Allez, du jaune soleil. Bleu politisé, ça. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour l'interview de rêve ? Tout à fait. Il est prêt, alors attention, c'est parti pour cette interview avec Laurent Haunel. Le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit ? Archéologue. C'est vrai ? Ouais. Je voulais faire archéologue, j'adorais les dinosaures. Et la littérature, après, vous auriez voulu enseigner ou... Non, j'ai trop de respect pour les profs, je serais un très mauvais pédagogue, mais par contre, je ferais bien libraire, moi, plus tard, quand j'aurai plus de métier. Joli. Le pays que vous rêvez de visiter ? Je sais pas, là, mais on l'a déjà visité, on est allé en Islande. Je pense que ça a été... le pays que je rêverais de revisiter, c'est l'Islande, voilà. Le titre des années 80 que vous rêveriez de reprendre ? The Final Countdown de Europe. Ça serait tellement ridicule. Non, pas forcément. La star que vous rêvez de rencontrer. Un Renault, évidemment. Quel est le cadeau dont vous rêvez ? Le plus beau cadeau qu'on pourrait vous faire ? Alors là, j'ai pas d'idée. En fait. Pas d'idée. Non, j'ai tellement de... Si, un bon pour aller visiter avec ma femme tous les triples étoilés de France. Ah, pas mal. Ah ouais. Tous ? Tous, sans exception. Ah ouais. Si on peut faire la tournée des Grands-Ducs, ça serait parfait. En fait. Le meilleur endroit pour vous pour rêver ? Le coin de mon canapé, cette zone-là. Okay. De là. Voilà. Le nom de rêve pour votre groupe, si vous deviez vous appeler autrement que les Fatal Picards. Parce qu'il n'y a pas de Picard dans votre groupe ? Ouais, mais il n'y a pas d'Asiatique dans Indochine, en fait, non plus. Donc, non, on s'appellerait les Fatal Picards, en fait. Moi, je le revendique parce que ça, pour beaucoup... qui ne nous connaissent pas, il y a un côté un peu ringard, France profonde, franchouillard, ce qu'on n'est pas en réalité. Et ce nom-là, il est chevillé au corps du groupe et je veux qu'on le garde en fait. Merci beaucoup Laurent Haunel d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Je rappelle la sortie du disque Espèce menacée et le concert au Splendide de Lille le 26 avril, le 30 avril à Saint-Saulve Festival à Travers-Champs, 1er juin Bray-Dunes et ensuite concert caritatif le 12 juin à Olympia. Bien sûr, plein d'autres dates à retrouver sur le site des Fatal Picards. Thomas Van der Heyden est parisien de naissance et Picard d'adoption. Il vit à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu'il fait des belles photos et qu'on vous les diffuse ce matin. Il nous a envoyé ses photos par mail à vef@francetv.fr. Il est passionné par les fleurs, leurs formes et leurs couleurs. Il se dit sensible au grand cœur et il aime que l'on ressente ses émotions au travers de ses clichés. Sachez qu'il a remporté plusieurs concours nationaux. Il a été publié dans le magazine Mano Photographie et il expose cette année au Festival de l'Oiseau et de la Nature en baie de Somme du 19 au 22 avril. Merci pour ces jolies photos. On va faire un selfie souvenir tous les deux. Rock'n'roll. C'est parti. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ensemble, c'est mieux. Ils vous font découvrir l'entreprise de bio-insertion Bio-Cambrésis à Cambrai. Ça, c'est dans quelques minutes. Et moi, je vous retrouve demain. Je serai en compagnie d'un Picard, un vrai Yann Messens. Il se lance des défis. Il dessine des cathédrales et des châteaux. Il est parrainé par Stéphane Bern. À demain. Très belle journée sur France 3. Merci beaucoup. Tout de suite sur France 3, les petits soucis du quotidien.